Alors, merci en tout cas de votre fidélité. Vous faites bien de nous suivre. Nous sommes toujours en compagnie de Drissa Diaby El Hadj, président donc, de l'Association des transporteurs, détenteurs, taxi-compteurs et taxi-communaux de Côte d'Ivoire. Papa Do, c'est notre papa chéri, le chef web, président des chefs de la diaspora. Kadiba, le responsable relations publiques, communication. Et puis MJ, c'est donc la patronne d'une entreprise. C'est la patronne d'une entreprise de com qui est dans le bien-être, savoir-vivre et tout. Merci d'être là. Nous avons écouté nos hommes parler. Avant d'en arriver à vous, alors quelqu'un disait, les Blancs appellent les cours communes les célibatoriums. Voilà, c'est le terme donné, qui est une contrainte pour certains, cours communes, et une chose normale et agréable pour d'autres. Il y en a un qui dit, je ne vais pas le citer, pour moi, vivre dans une cour commune, c'est un avantage, car cela renforce la solidarité entre les gens. C'est vrai que la gestion des factures d'eau ou d'électricité peut entraîner des disputes, mais c'est intéressant d'y vivre. Il y en a qui disent, il y a un autre qui estime que ce qui l'énerve, c'est que chacun se mêle de tout ce qui ne le concerne pas. Tout le monde vient être informé de tout ce qui se passe dans la cour et les palabres pour les cordes, l'utilisation des salles d'eau, des salles de bain, des toilettes et tout, ça crée toujours des tensions. Mesdames, nous vous écoutons. MJ, ou Kadi. Il y a son avantage quand même, la cour commune. C'est, comment on appelle l'avantage, c'est une famille unie. Bon, les petites affaires aussi sont un peu chic. C'est-à-dire bon, si toi, par exemple, peut-être, surtout si quelqu'un n'est pas marié dans une cour commune, le premier célibataire qui arrive, on le guette comme ça. On le guette pourquoi? Tu n'es pas marié. Tu dis, bon, le premier célibataire, tu te positionnes. Dans la cour? Dans la cour commune, le premier célibataire est arrivé. Et puis vraiment, moi, ce qui m'a plu dans les cours communes, c'est le sens du partage. Et surtout, c'est l'école en fait. C'est une école de formation, une école de vie, une école de formation. C'est-à-dire qu'il suffit de prendre seulement le bon côté, tu t'en sais. Et puis, c'est quoi le bon côté, la solidarité? La solidarité, le sens surtout du partage. Moi, je me rappelle chez mes parents à Bobo, notre avantage, on était les propriétaires de la maison. Mais souvent, quand une personne ou une famille n'a pas à manger, on regroupe toute la nourriture et on mange ensemble. Dans la cour? Dans la cour, les hommes à part, les enfants à part. Bon, les enfants avec les mamans. Et ça développe un bon sens de l'amitié. Voilà. Donc après, au fil du temps, les enfants, nous sommes devenus des amis, on s'appelle, on se présente comme des cousines, des cousins. Ah ok, voilà. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Ça, ce sont les bons côtés. Voilà, les bons côtés. Bon, les mauvais côtés, bon, il y a trop d'affirage. Et puis bon, il suffit de mettre des balises. Si tu ne veux pas que quelqu'un entre dans ton intimité, tu le dis automatiquement. C'est pas parce qu'on est dans des cours communes qu'on n'aura pas, on va pas tenir on n'aura pas d'intimité ou bien tenir sa langue en bride. Chacun peut rentrer chez chacun sans taper et tout. Ça, c'est quand même bizarre. Non, ça, c'est le manque de savoir-vivre. Sinon, il y a des règlements dans la cour commune. Quand il y a des histoires de, comment on appelle, de salle d'eau, de linge, on sait que lundi, c'est toi qui sèches ton linge. Il y a un partage. Mardi, ou bien de telle semaine à telle semaine, c'est telle famille qui lave la douche, qui fait ça. Quand c'est bien réglé... Les toilettes sont... Oui, quand c'est bien, comment on appelle ça, quand c'est bien réglé, il n'y a pas de souci. Mais c'est quand tu ne veux pas, comment on appelle ça, t'aligner au règlement. Il y a toujours des gens qui ne suivent pas. Il y a toujours comme on dit, des cabris morts, quoi. Alors, MJ. Écoute, Christelle, moi, je regarde le visage, tu la regardes comme ça. J'ai pas connu de cours communes, donc pour les avantages, j'ai pas vraiment grand-chose à dire. Mais déjà, par rapport à ce qu'ils disent, la solidarité, le partage. Ça, c'est les bases même de la culture africaine, n'est-ce pas? Et donc, je pense que les cours communes exprime cela. C'est toujours bien de pouvoir développer ces qualités-là qui sont le partage, la solidarité et tout cela. Mais ce qui gêne, c'est que papa l'a dit tout à l'heure, tous les grands cadres de ce pays sont passés par des cours communes. Ça veut dire que on ne reste pas éternellement dans la cour commune. On est appelé à partir. Et donc, il faut pouvoir apprendre à bien... Justement, donc moi, je connais l'esprit cour commune. Parce que après, quand ils partent de la cour commune, on n'est plus dans la cour commune, on est dans un autre univers où il faut se comporter différemment. Mais ils n'ont pas appris à bien se comporter dans la cour commune. Du coup, ils viennent...
Ça déteint sur... non, non, mais c'est vrai, quoi. Ça tu es dans ta maison, on vient sonner à ta porte, tu as pas un peu de sel, vas-y. Mais parce que ça fait rien, c'est dans le la sens du cour commune, partage. il est habitué à demander à son voisin, souvent même sans demander. Viens, prends. Exactement. Comment Mais ça? ou bien, Comment ça? tu reviens du marché, du supermarché, ah, ce soir on mange quoi? Mais attends. C'est de ça qu'il faudrait... Mais en parce fait, que ça fatigue en fait, c'est ça. exactement, je veux dire, Souvent, c'est pas il y a méchant. des gens qui vivent dans la cour commune parce que c'est culturel, de famille en famille, de génération, ils sont dans la cour commune, c'est leur patrimoine, voilà, ils vont pas aller se déplacer parce que il faut le faire. Mais en ce moment-là, quand vous êtes dans la cour commune, il faudrait qu'on apprenne à pouvoir respecter quelques codes du savoir-vivre. Le respect du cœur, tout simplement. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, tu dois te poser la question de savoir, est-ce que je gêne pas l'autre? Commencer par considérer autrui, l'autre, la liberté ou le confort de l'autre. Petit à petit, comme ça, quand vous êtes à l'âge de partie de la cour commune, vous avez déjà certaines valeurs. Mais quoique les valeurs que vous développez déjà dans les cours communes sont bonnes, le partage, la solidarité. Mais ce qui vous gêne, en fait, c'est l'intrusion. Exactement. Intempestive. Et ça, si vous n'avez pas appris à vivre ainsi, à vous comporter ainsi, ça ne viendra pas du jour au lendemain où vous devenez cadre, vous habitez après dans un duplex. Voilà, exactement. Donc, c'est quelque chose qu'il faut cultiver. Alors, donc, MJ, ce que je retiens de votre intervention, c'est ce qui vous fatigue. Hein, c'est je regarde la chérie, je regarde papa, il la regarde comme ça. En fait, ce qui vous fatigue, vous, c'est les intrusions. Hein, le fait, l'esprit commune qu'on transporte ailleurs. C'est-à-dire, même quand on déménage, on rentre chez la voisine, on débarque, on rentre dans sa cuisine, on soulève la marmite, on dit quoi ma chérie, tu as préparé quoi aujourd'hui? On prend la louche, on commence à chercher les morceaux. Mais il n'y a pas beaucoup de viande dans ta sauce aujourd'hui. Ça vous fatigue. Réaction. Bon, moi je crois que... Elle a déjà compris. Hein. Ah oui, j'ai compris. Ça la fatigue, non, ça ne la fatigue pas parce que elle a eu la chance qu'elle n'a pas vécu les cours communes, c'est ce qu'elle vient de dire. Non, mais ce qu'elle a dit, c'est pas mauvais aussi. Non, le fait de rentrer dans la cuisine, je suis d'accord, c'est un peu gênant. Non, elle n'a pas vécu, c'est les dit. C'est ce qui, elle n'a pas vécu, parce que quelqu'un qui a, ce qu'elle dit, elle-même nous a dit qu'elle n'a pas vécu dans la cour commune. Donc, elle, c'est les dit. Alors que nous avons vécu dans la cour commune. Ah oui, allons-y. Nous avons vécu dans la cour commune. Nous, la cour commune nous représente comme les dents et la langue. Oui, mais d'accord. Oui, nous, on est habitués à ça. Le doigt ne peut pas rentrer comme ça aussi, entre les dents et la langue, sans calculer sa position. Le doigt. Sinon... Oui, mais c'est ce que je dis. Nous, on est déjà habitués à ça. Ça ne vous gêne pas que quelqu'un rentre pas à la maison comme ça sans prévenir? C'est ça, si tu vois que ce système est quitté, c'est pour cela même l'Afrique est gâtée. Ce système qui est gâté parce que chacun dit que lui connaît quelque chose que l'autre. Alors que dans le passé, nous, on dit chacun est même chose. Tout le monde peut rentrer chez tout le monde. Tout le monde peut rentrer chez tout le monde. On se retrouve dans quelques instants, juste après ça.